Je pense que tu l'as oublié, alors laisse-moi te le rappeler. Ton corps est le véhicule sacré de ton âme. Ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas quelque chose de secondaire, alors commence à le traiter en conséquence. Si demain quelqu'un venait te voir et qu'il te donnait une voiture, et qu'il te disait que c'est avec cette voiture et celle-là seulement que tu rouleras toute ta vie, et que même si elle tombe en panne, tu n'auras pas le droit de la changer. Comment est-ce que tu la traiterais? Je suis sûre et certaine que tu vas t'empresser de prendre des rendez-vous à droite et à gauche chez des mécaniciens pour t'assurer qu'elle soit en très bon état et que tu ne vas pas attendre que le moteur fume pour commencer à en prendre soin. Eh bien, c'est pareil pour ton corps. Il t'a été confié à ta naissance et c'est de ta responsabilité à toi seul d'en prendre soin et de faire en sorte qu'il soit toujours en bonne santé. Et ça commence par répondre à ses besoins physiologiques les plus basiques. Lui donner un bon carburant et pas un carburant cheap ultra transformé, bien t'hydrater, bien dormir, prendre les rendez-vous nécessaires, t'éduquer sur ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas, et surtout, arrêter de le traiter comme une machine de guerre qui supporte tout et le laisser dans des endroits, des situations toxiques qui le tuent à petit feu. Ce corps t'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. Il t'a permis de vivre plein d'expériences. Il t'a peut-être même permis de donner la vie. Et aujourd'hui, il est temps pour toi d'arrêter de le punir et de lui donner tout l'amour dont il a besoin. Et à travers cette vidéo, j'aimerais t'inviter à faire un petit exercice que tu feras tranquillement après ta douche. Vraiment dans le calme, d'une manière solennelle, parce que ça sera un moment de grande vulnérabilité, de grande intimité. Et surtout, ce n'est pas un exercice de narcissisme, mais c'est vraiment un rituel de réconciliation avec son corps. J'aimerais que tu te poses devant ton miroir, en sous-vêtements de préférence, et que tu regardes ton corps. Que tu prennes le temps de te regarder dans les yeux. Que tu regardes chaque courbe, chaque parcelle, chaque cicatrice. Et que tu prennes ton corps dans les bras comme ça. Et j'aimerais que tu dises à haute voix: pardonne-moi, je t'aime. Pardonne-moi parce que je t'ai comparé. Pardonne-moi parce que j'ai cru que tu devais être parfait. Pardonne-moi si un jour je t'ai insulté. Pardonne-moi de t'avoir négligé. Merci de m'avoir amené jusqu'ici. Merci de m'avoir gardé en vie. Merci de m'avoir protégé. Je t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter mon amour. Et aujourd'hui, je te fais la promesse de prendre soin de toi et de te chérir. N'hésite surtout pas à adapter ce discours avec des choses que tu as vécues avec ton corps. Peut-être que tu as vécu la maladie ou peut-être que tu as donné la vie. Le but est que ça soit vraiment un moment de communication sincère et intime entre toi et ton corps parce que tes cellules t'écoutent. Tes cellules écoutent les mots que tu leur dis tous les jours. Si tu dis des mots méchants à ton corps, il est temps pour toi de remédier à ça. Et vraiment, n'attends pas d'être bien apprêté, bien maquillé
pour te regarder dans le miroir et te dire que tu es belle et que tu t'aimes. Même dans tes moments les plus down, même quand tu es fatigué, quand tu as tes règles, que tu as plein de boutons, que tu es complètement décoiffé, j'aimerais que tu prennes cette habitude de te regarder dans le miroir, de te forcer à te regarder dans le miroir, les yeux dans les yeux, et de te dire « je t'aime, tu es belle ». Même si tu ne le ressens pas vraiment, parce que oui, tu dis « je ne suis pas maquillée, nanani, nanana ». Mais prends cette habitude de te dire « tu es belle », juste comme ça, juste en étant toi au naturel. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas te réconcilier avec ton corps, plus il te le rendra. Parce que oui, quand tu te dis des mots gentils, quand tu arrêtes de maltraiter ton corps, quand tu arrêtes de le punir, eh bien tu réduis le stress qu'il ressent. Et ça va se voir dans ton énergie, dans ta vitalité, dans ta motivation. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une option pour toi de faire la paix avec ton corps. Honore-le, aime-le, pas parce qu'il est parfait selon les critères du monde, mais parce qu'il est le seul témoin de ton passage ici sur Terre.